One, two, three, four. Voilà. Salut, bonsoir à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de la Jossi Gang. J'aimerais ici vous saluer. Je suis Johnny Pacheco de la Jossi Gang. Et cette vidéo, c'est pour m'adresser à tous les Ivoiriens. Mais j'aimerais plus particulièrement ici répondre aux propos de certains confrères avec qui j'ai eu à échanger sur les questions qui émanaient de nos divergences suite à la vidéo que j'ai faite sur Didier Drogba. Je ne vais même pas ici me référer ni parler des militants du RDR parce que eux, je ne les vois pas. À peine mais je lis les commentaires. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, en tout cas, nous sommes dans deux mondes différents. C'est les gens qui se battent aujourd'hui pour que Draman Ouattara nous appauvrisse et nous asservisse. Mais moi, Johnny Pacheco, en tout cas, j'ai une conviction. Et ma doctrine aujourd'hui, c'est de faire quoi? C'est de faire en sorte que Alassane Draman Ouattara prenne son matelas avec ses deux os et son Kibafoury Guillaume pour aller se coucher à la Cour pénale internationale. Telle est la doctrine de la Jossi Gang. Donc tel est le chemin que nous sommes tracés, tel est le combat que nous menons. Alors, chers amis africains, j'aimerais simplement dire que quand on dit la Jossi Gang s'attache à Didier Drogba, mais écoutez, d'abord avant de parler de la Jossi Gang, il faut savoir ce que c'est que la Jossi Gang. La Jossi Gang est un mouvement qui se définit comme étant d'abord un mouvement dénonciateur des tas de sociétés africaines, mais aussi occidentales. Raison pour laquelle, partout où nos frères africains sont victimes de maltraitance ou actes inhumains, barbarie, etc., dans les pays occidentaux comme arabiques, mais nous sommes toujours là pour parler. Nous sommes toujours là pour interpeller les autorités de ces pays-là, pour leur dire que nous sommes tous égaux devant Dieu. Vous comprenez? Alors, la Jossi Gang aussi a en son sein des personnes qui se définissent encore comme étant des personnes honnêtes vis-à-vis d'elles-mêmes et vis-à-vis de la société. Nous ne sommes pas parfaits. Je ne dis pas que nous sommes parfaits. C'est Jésus-Christ seul qui est parfait. Mais en tout cas, nous sommes honnêtes. Ça, c'est une réalité. Donc, je me définis comme étant une personne honnête et donc du côté de la vérité. Vous comprenez? Alors, j'aimerais simplement vous dire, quand vous dites que Didier Drogba, votre flambeau est ceci et cela, mes chers amis, quand on dit qu'on est une icône, quand on dit qu'on est un symbole pour la nation, mais il faut avoir un comportement exemplaire. Vous comprenez? La tenue comportementale qu'on prône partout où on passe, mais ça doit faire preuve d'une exemplarité qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous comprenez? Alors j'aimerais simplement vous dire, Didier Drogba là, nous on lui dit la vérité. Parce que hier, il a dit qu'il ne faisait pas la politique. Voilà, c'est simple. Il a dit qu'il ne faisait pas la politique. Donc, qu'il évite de se faire utiliser par les hommes politiques parce qu'aujourd'hui, le pays est dans une situation vraiment chaotique. Voilà. Vous-même, vous savez que la fragmentation du tissu social a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, nous avons des camps retranchés. Les gens se regardent en chien de faïence en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, la Jossi Gang a été le premier mouvement, moi, en tout cas moi, Johnny Pacheco, a interpellé Alassane Draman Ouattara. Lorsqu'il avait fait sa politique de favoritisme d'un groupe ethnique au détriment d'un autre, sa politique de rattrapage. Mais ils avaient écarté Didier Drogba, comment on appelle ça, au Brésil, où on avait arraché les brassards des capitaines. Vous qui aimez Didier Drogba qui était à Abidjan en Côte d'Ivoire, qui s'est levé pour parler? Vous avez murmuré dans votre salon, vous avez parlé dans votre maison, dans votre vente. Moi, Johnny, là, je me suis levé, j'ai pris ma caméra, j'ai parlé. Et ça, depuis combien? C'est que depuis 2014. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Voilà, pour vous dire que nous, là, nous sommes du côté de la vérité. Quelle est la vérité, là, on dit? C'est ça la vérité aussi. Donc, je vais vous montrer la vidéo, puis après ça, moi, je continue. Voilà. Quand on aime Didier Drogba, on fait ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, suivez cette vidéo-là. Bonjour, la voix de la résistance africaine et Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, mobilisation Johnny Pacheco, librairie et Baldéconel. Commençons avec la mobilisation. Je vais faire passer ça un peu. Voilà, comme ça. Faire passer ça un peu et puis voilà. Voilà, suivez ici. Nous avons tous assisté, chez chaque Ivoirien, à un massacre psychologique. À telle enseigne que chaque Ivoirien de sa position était sur le point de se faire immoler. Et aujourd'hui, c'est dans un état chaotique que la Jossi Gang fait cette vidéo pour s'adresser aux soi-disant autorités en Côte d'Ivoire. Nous nous interrogeons sur plusieurs faits, mais le premier est celui-ci.
D'abord, avant que le match commence, c'est-à-dire en prélude, nous avons vu le brassard de capitaine avec Didier Drogba. Moi, je n'ai vu nulle part dans la presse où c'était écrit que Didier Drogba avait renoncé de son propre gré au brassard de capitaine. Donc la question est, pourquoi l'aviez-vous retiré ce brassard de capitaine? Voilà. Est-ce à dire que de façon arbitraire? Bon, vous pouvez continuer encore, hein? Vous pouvez continuer encore. Est-ce à dire que de façon arbitraire? Vous pouvez ôter le brassard de capitaine d'un individu, et puis après, quand vous êtes content, vous le lui redonnez. Voilà. Donc ça, c'est la Jossi Gang. Ça, c'est du Jossi Gang, ça. Voilà, nous sommes du côté de la vérité. Donc hier, Didier Drogba était victime d'une injustice. Nous avons pris parti pour Didier Drogba. Quand Demando Lukunfa, ma vidéo est sur YouTube, a dit les vieilles personnes quittées, Demando sait que je l'ai attaqué. J'ai pris encore position pour Didier Drogba. Vous comprenez? Mais qu'il y a la vérité là, qu'on se dise la vérité. Didier Drogba a dit l'élection, c'est pas Niaga. Moi, Johnny Pacheco, j'ai dit aussi que récomptage, je vois, ce n'est pas Niaga. Parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà énuméré ces fêtes-là. Dans ma première vidéo, je n'ai pas me répéter ici. Les conditions ne sont pas réunies pour que les Ivoiriens partent aux élections. Et d'ailleurs, sur le plan constitutionnel, Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas éligible. C'est la réalité parce que la Constitution n'a pas été modifiée. Il n'a pas eu de référendum. Donc, sur quelle base il se présente au présidentiel? Vous-même, vous avez vu. Il dit les candidats par dérivé. C'est la voyousie purement et simplement. Pourquoi? Parce qu'il a une milice de dozo pour massacrer la population. Sinon, ce n'est pas la démocratie, ça. Ça, ce n'est pas démocrate, ça. Vous comprenez? Donc, j'aimerais simplement vous dire que Didier Drogba, s'il est vraiment un exemple, une icône pour cette jeunesse ivoirienne-là, mais pourquoi il n'a pas demandé à Ouattara de libérer les prisonniers politiques? A-t-il une fois visité les prisons en Côte d'Ivoire pour voir comment ces gens-là vivent? Il est sur les réseaux sociaux. Il sait qu'il y a les prisonniers qui grèvent des faits en Côte d'Ivoire parce qu'ils veulent être jugés. Un prisonnier qui est en prison depuis plus de 4 ans, qui n'a pas encore vu la porte de la justice. Vous trouvez ça normal? Pour vous, c'est normal? Soyons sérieux. Gbagbo Laurent, la Coupe pénale internationale. Là. Didier Drogba est parti voir Gbagbo Laurent? Moi, je ne sais pas. Hein. En tout cas, peut-être qu'il allait voir Gbagbo Laurent dans son sommeil. Mais moi, Johnny Pacheco, je ne suis pas imprégné de cette situation-là. Chablé Gouda, la Coupe pénale internationale, je pense qu'ils viennent, en tout cas, les villages sont côte à côte là-bas. Est-ce qu'il allait voir Blé Goudé? Il n'est pas allé voir Blé Goudé. Mais par contre, il peut poser en photo avec Alassane Dramane Ouattara. Je vais vous montrer ça ici. Il peut poser en photo avec Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Moi, je ne dis pas ici que je suis en train de fuster qui que ce soit ou chercher des histoires. Non, loin de là. Mais quelle est la vérité là? Il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça aussi, chers amis. Voilà. Quelle est la vérité? On se dit la vérité puis on avance. Voilà. C'est ça aussi le vrai Ivoirien. Je suis en train de chercher la photo. C'est lui qui est là, non? Avec Alassane Dramane Ouattara et sa femme. N'est-ce pas? Donc, si tu peux t'afficher avec Alassane Dramane Ouattara, tu peux aller aussi saluer Gbagbo Laurent. Tu peux aussi t'afficher parce que le pro Gbagbo là, c'est un frère. Voilà. Et ce que vous ne savez pas, c'est que quand j'ai fini la vidéo, j'ai reçu des messages des Ivoiriens résidant au Ghana qui m'ont dit Johnny merci. Parce que après la crise post-électorale, quand on a fui le pays pour se réfugier ici, là, hein, Didier Drogba a été invité par Bédi Pelé pour un dîner gala au Ghana. Et de son hôtel, en tout cas, les Ivoiriens ont appris qu'il était au Ghana. Donc, ils ont en tout cas afflué hein, vers sa position, ils ont tous convergé vers sa position dans l'unique objectif de le rencontrer, de lui parler de leurs problèmes. Drogba était déjeuner dans un restaurant. Quand il a fini, en tout cas, on l'a informé que les Ivoiriens voulaient le voir. Quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas ici pour vous. Et il ne peut pas le démentir, il sait que ce qu'il dit, c'est vrai. Et les Ivoiriens qui sont au Ghana ne sont pas morts, ils sont là. Voilà. Donc, quand on est une icône, quand on représente le peuple, mais on ne parle pas comme ça au peuple. Vous-même, vous êtes en Côte d'Ivoire là. Drogba, il ne vous connaît pas. Moi, ici en Europe, ici, là, je mange. Je n'ai pas besoin de votre... Je mange, je me soigne, en tout cas, je n'ai pas besoin de quelqu'un. C'est une réalité. C'est vous qui souffrez, chers amis. Vous êtes là dans les délits d'émergence, dans les CHU qui vous tuent au quotidien. Vous mourrez pour des maudites sommes. Vous êtes là, vous gueulez sur Facebook. Oui, il a fait ceci, il a fait cela. Vous avez moins pitié pour vous. C'est une réalité. Alors, je le dis toujours. La Jossi Gang, là, il n'y a pas d'envieux à la Jossi Gang. Moi, Johnny, personnellement, je ne suis pas un vieux. De bas son argent. Dans la vie, là, vous voyez, non? Ils n'ont pas les mêmes doigts. Ils n'ont pas les mêmes tailles. Donc, chacun a son étoile dans la vie. Et moi-même, personnellement, s'il était quelqu'un qui voulait l'argent, moi, quand on m'a agressé, là, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, là, cet ambassadeur de Ouattara, là, il voulait venir me voir, non? J'ai refusé. Je ne suis pas son parent. Il y a beaucoup d'Ivoiriens en Grèce, en France. Pourquoi il ne veut pas venir les voir? Et c'est moi qui vais venir voir. C'est pourquoi.
Et avec quel état le rapprochement? Je ne suis pas son parent, en tout cas, je ne suis pas du RDA, je ne suis rien. Il veut venir me voir pourquoi? Posez-vous la question. Mais là, s'il venait, là, il allait me proposer des choses. Il pouvait discuter avec moi. Ou même me donner l'argent pour ne pas qu'il fasse vidéo. On sait ça. Mais moi, Johnny, j'ai refusé de le rencontrer. C'est ça, on dit un homme. Quand on dit quelqu'un a une conviction, quelqu'un est digne, c'est Johnny Pacheco. Donc, Drogba est ça. Drogba, là, il est ça, là. Moi, il m'en fout de son air. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, chers amis, je suis venu dire des choses à Drogba. Si vous ne savez pas, vous vous taisez. Comme je l'ai dit, hein, vous la fermez. Voilà. Parce que quand il était victime d'injustice, là, c'est nous, on s'est levé ici pour parler. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé. C'est Johnny Pacheco seul qui s'est levé pour parler. Et puis, je vais vous montrer quand la vidéo a été postée. Par Citoyen TV. Je vais vous montrer quand ça a été posté. Ça a été posté. Attends, je cherche ici. Voilà. Le 26 juin 2014. La vidéo a été postée ici. Le 26 juin 2014. C'est-à-dire que j'ai fait la vidéo avant le 26 juin. Mais ils ont posté ça le 26 juin 2014. Aujourd'hui, on a combien? On a 2015 ans. Bientôt avant 2016. Donc, chers amis, moi, Johnny, je suis du côté de la vérité. Voilà. Si aujourd'hui, hein, tu as dérouté et tu t'es trouvé dans la ligne de mire de la Jossi Gang, mais nous on t'allume. Nous on n'a pas besoin que tu sois jaune ou rouge. Nous on s'en fout de ça. Tu t'écoles, on t'allume. C'est ça la réalité. Alors chers amis, s'il vous plaît, aujourd'hui, nos frères ont assez péri du fait de la guerre. Moi, Johnny Pacheco, j'ai dit honte aux Ivoiriens. Honte aux Ivoiriens parce que par votre silence, hein, par votre complicité, vous vous rendez coupable de crimes contre l'humanité en cautionnant d'être dirigé par des rebelles, des gens qui ont le sang sous la main. Alors j'aimerais dire ici à Didier Drogba. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez Gbagbo Lora qui a la Coupe internationale. Ça ne vous coûte rien de partir le voir. Ça ne vous coûte rien de dire à Alassane Draman Ouattara, puisque Drogba, vous êtes un ambassadeur de la paix, de dire que Gbagbo Lora est l'un des piliers de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Quand on parle des fondamentaux de la réconciliation en Côte d'Ivoire, mais il faut Gbagbo Lora d'abord. Il faut dire ça à Alassane Draman Ouattara. Et il faut dire à Alassane Draman Ouattara que dans son camp, là, nous n'avons pas encore vu quelqu'un qui a comparé devant les tribunaux nationaux. Et que lui-même, sa place, si tu ne peux pas lui dire, il faut dire que Johnny Pacheco dit que ta place, là, c'est la Cour pénale internationale. Voilà, comme ça, tu n'as pas de problème, il aura problème avec moi. C'est ça la réalité. Alors, chers amis, comme je l'ai dit, je ne rentre pas dans des verbiages creux avec ces gens du RDR. C'est les gens qui se reconnaissent dans les menaces, dans la voyousie, dans la barbarie, dans la sauvagerie. Nous avons que le verbe pour parler. C'est ça une réalité. Alors, chers amis africains, moi je pense que je vais m'arrêter là. C'était pour venir vous dire que si vous aimez Didier Drogba, puisqu'il ne vous connaît pas, quand il quitte en Europe, là, il prend son avion, il va chez lui à Cocody, de là-bas il prend sa voiture, il prend l'avion, il s'en va. Vous souffrez. Moi, Johnny, là, de la manière il monte dans l'avion, là, même si je ne suis pas, souvent il me permet de monter en business class aussi, c'est une réalité. Donc, même si je ne suis pas en business class toujours, mais je monte d'avion. Mais vous-même, vous êtes à Abidjan, là, si vous connaissez l'route d'aéroport. Chers amis, réfléchissez, c'est très important. Quand nous prenons la peine de consacrer notre temps pour parler pour vous, pensez à beaucoup de choses, c'est très important. Mais nous allons toujours nous battre pour que Draman Ouattara parte à la Coupe pénale internationale. C'est ça le vrai point. Et Blaise Compaoré, il faut t'apprêter parce que tu vas quitter le pays très bientôt. Parce que tu dois aller répondre à ton diendéré là au Burkina Faso. C'est ça la réalité. Et à bas les coups d'État, et plus jamais la Côte d'Ivoire ne servira de base arrière pour déstabiliser un pays. Pas seulement le Burkina Faso, mais tous les pays. Parce que nous sommes tous un. C'est ça la réalité. Aimez-vous les uns les autres, chers amis, c'est important. On se suit le mot. Ciao, ciao.